Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de Renato Sanchez, son arrivée imminent. Il y a eu un accord qui a été donné la veille vers les alentours de 22 heures, presque 23 heures. Et donc voilà, ça sera pratiquement, quasiment un joueur parisien. Donc nous allons voir ce qu'il va apporter dans cet effectif-là. Et nous allons parler de divers joueurs qui ont été relayés par la presse, des rumeurs et des départs aussi qui ont été démentis. Donc nous allons commencer par Thilo Kehrer, car comme vous le savez, Séville se sont positionnés sur lui, et donc il avait le boulevard pour pouvoir signer là-bas par le fait que Koundé est parti signer au Barça, donc il avait tout le champ libre pour pouvoir se rendre au FC Séville. Mais le joueur a encore démenti en disant qu'il va encore s'imposer au Paris Saint-Germain, quelque chose qui est encore utopique, qu'on ne comprend toujours pas. Donc voilà, donc Kehrer, soit la direction, ils le prennent en entretien pour essayer de voir justement sa situation par rapport au PSG, s'il peut partir, parce qu'il lui reste quand même 1 an de contrat. C'est un joueur qui a quand même une cote à l'étranger. Il peut nous apporter en termes de bénéfices. Soit il décide de prolonger pour pouvoir mieux le vendre les années qui arrivent, ou on décide de le vendre. Parce que là, c'est bon. Le joueur, il va pas rester au PSG comme ça. On va le mettre au placard. Il sera parmi les indésirables. Parce que là, ça suffit. Le joueur, il a l'opportunité d'être titulaire. Là, c'est titulaire au FC Séville, mais il dit non. Il dit non, monsieur dit non. Mais ils n'ont pas d'ambition. En plus, il a la force de l'âge. Il a 26 ans. Donc là, je comprends pas. Là, c'est vraiment l'opportunité pour lui de montrer. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'est imminent. La Coupe du Monde, elle est imminente. Donc là, le joueur, il doit montrer vraiment qu'il veut vraiment s'imposer et qu'il met en avant le côté sportif. Mais non, non, monsieur, non, il préfère se la couler douce à Paris parce que la soupe, elle est bonne, parce qu'il a un salaire qui est élevé. Voilà, tout ça, c'est la faute encore du Paris Saint-Germain. Merci Nasser, merci Tourelle et merci aussi Antero Henrique qui était là à cette époque. Ensuite, on va parler des recrues, des possibles recrues au Paris Saint-Germain, des joueurs qui ont été courtisés. On parle de Benjamin Sesko, le joueur qui joue à Salzbourg. C'est un attaquant du profil de Haaland. C'est un attaquant qui est grande taille, 1m94, qui est très habile balle au pied, qui peut jouer même en dehors de la surface de réparation. C'est un attaquant qui est très mobile sur le terrain, qui peut aussi être un point de fixation. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque au Paris Saint-Germain, un neuf qui est capable d'être un point de fixation, qui a le jeu de tête, le jeu aérien, qui est capable de récupérer des ballons lors des centres aériens. Donc ça, c'est un point positif pour le Paris Saint-Germain si on se positionne sur lui. C'est un joueur qui a une cote. Là, Manchester United et le Real veulent aussi l'accaparer. Donc le PSG doit à tout prix prendre un joueur de ce calibre-là. Pourquoi? Parce que c'est un attaquant qui sait quasiment tout faire. C'est le neuf qui est aujourd'hui moderne. Le neuf qui est capable de jouer de son physique, de sa vitesse. Il est très rapide, il est très technique. Il peut jouer dans les petits périmètres. Il peut combiner avec les autres joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé. Et il est capable aussi de faire des très très bons appels qui sont intéressants et de donner aussi le choix aux latéraux. Parce que le 3-5-2 met en avant les latéraux lors des centres. Parce que si tu mets des latéraux à ce poste-là, beaucoup plus haut, c'est pour permettre aussi que lors des centres, quelqu'un puisse se réceptionner. Je pense que c'est le joueur qu'il nous faut, car il est grand, il a le côté athlète, il a le côté technique, et c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts défensifs. Il harcèle beaucoup le porteur du ballon pour le gêner et lui prendre le ballon, lui chipper la balle. Donc je pense que ça peut être un bon choix pour le Paris Saint-Germain, le fait de recruter Benjamin Sesko. Le PSG doit se positionner sur lui et c'est immédiat. Hop, 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 hop. Je vois que tu regardes toujours ma vidéo. Donc, abonne-toi à ma page, like, partage. Et comme ça va permettre à YouTube de référencier ma page. Je compte sur toi. Donc, passons au cas de Wesley Fofana, le joueur qui était en provenance de Saint-Etienne et qui est devenu un joueur incontournable de Leicester. C'est vraiment le titulaire indiscutable. C'est le rock de la défense de Leicester. C'est un joueur qui est vraiment une valeur sûre. Il a une panoplie de tout ce qu'on attend d'un défenseur central. C'est un joueur qui est vraiment très bon dans la relance, très très bon en termes de physique, qui est très très rapide, très très bon dans les duels, dans les ballons aériens. Il est le joueur qui arrive vraiment à être une sûreté en défense. C'est vraiment le profil qu'il nous faut au Paris Saint-Germain. Maintenant, le point négatif, c'est que Wesley Fofana est un joueur qui aime Marseille. Il l'a déjà évoqué auparavant, qu'il pouvait jouer à Marseille, ça ne le dérangeait pas. Et aussi, il vaut 100 millions d'euros, parce qu'il a prolongé et il a maintenant 5 années. 5 années de contrat. Le PSG, je ne les vois pas s'aligner dessus sur 100 millions d'euros, alors qu'il y a Skriniar qui est encore libre et qui a une valeur sûre. Skriniar,
N'oublions pas qu'il lui reste 1 an de contrat, donc le PSG sont en position de force. L'Inter sont en train de jouer à la montre pour essayer de surenchérir les offres, mais donc Leicester ne vont pas le laisser partir comme ça. Ça, faut être clair dessus. Wesley Fofana a pu s'imposer là-bas. Ils vont eux aussi pouvoir monter à plus de 100 millions d'euros, ça c'est sûr. Pour moi, le PSG doit se positionner sur Skriniar, car 1, c'est un joueur qui connaît le système A3, et 2, il lui reste 1 an de contrat. Il lui reste 1 an de contrat et le PSG sont vraiment en position de force, parce que si l'Inter n'arrive pas à le faire prolonger, il peut venir au PSG gratuitement. Donc le PSG doit se positionner plus sur un Skriniar que sur un Wesley Fofana, malgré son jeune âge et malgré qu'il a encore de la marge de progression. Il a quand même 21 ans. Mais bon, pour moi, ça reste quand même Skriniar et je me maintiens dessus. Maintenant, nous allons venir au sujet principal de cette vidéo, Renato Sanchez, qui provient de Lille et qui va être un joueur parisien. Donc, un accord a été fait donc cette veille entre 22h et 23h et il sera parisien. C'est une question de quelques heures. Donc, Renato Sanchez, comme vous le savez, Lille, ça a tardé les négociations parce que Lille essayait de nous faire un coup de Trafalgar en essayant de le vendre à l'AC Milan. Après, ça se comprend, on est des concurrents directs, on est dans le même championnat. Mais voilà, Campos n'a pas lâché coûte que coûte. Bon, il y avait une période un peu creuse et donc il était en train de négocier. Pendant tout ce temps-là, en fait, il faisait des négociations en sous-marin avec Olivier Létang pour pouvoir essayer de le dénicher. Donc, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, le fait qu'on a Renato Sanchez à un prix qui est dérisoire, qui est à 15 millions d'euros, alors que Lille demandait beaucoup plus, il voulait essayer de nous pigeonner et Campos a pu s'imposer et montrer que c'est soit ça ou soit c'est rien, on va se diriger sur un autre joueur. Alors, que pouvons-nous dire au sujet de Renato Sanchez? Alors, il y a tellement de choses à dire. Donc, Renato Sanchez est un joueur qui joue quand même en Ligue 1, donc il connaît le championnat. Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir une adaptation concernant le championnat. Par rapport à l'équipe, lui, peut-être, il aura peut-être un temps d'adaptation, mais le championnat, il le connaît. Il a joué à Lille, et voilà. Donc, c'est pas nouveau pour lui. Maintenant, où il va nous apporter sur les terrains, c'est en termes de densité de jeu. À l'entrejeu, il pourra nous apporter. Renato Sanchez est un joueur qui peut jouer à la fois 10, mais bon, on a déjà les 10, et il peut jouer 8. C'est plus un 8, c'est plus un milieu central, c'est plus un milieu relayeur. C'est un joueur qui est très très bon balle au pied, très habile, qui peut jouer dans les petits périmètres, capable de faire des différences tout seul. Il est capable de faire des percées pour ensuite trouver des situations, casser un rideau lui tout seul par un geste technique ou par une passe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est ce qui nous manque au Paris Saint-Germain. Il est aussi un joueur qui peut jouer dans les petits périmètres, combiné avec Messi, Neymar, et il peut être en alchimie avec Verratti et Vitinha. Donc ça, c'est très bon. Le PSG peut aussi être peut-être mettre en place un système A3, ça peut être une éventualité, mais bon, ça reste quand même quelque chose à ne pas enterrer, le système A3, malgré qu'ils vont continuer dans un 3-5-2, mais le système A3 peut aussi très bien se passer par l'arrivée de Renato Sanchez. Le fait qu'on a Vitinha et Verratti et ainsi que lui, ça va permettre au moins aux attaquants de moins redescendre. Lui va être vraiment le point de transition entre la défense et l'attaque et les autres milieux de terrain. Et donc, ça va permettre au moins aux attaquants d'être à, on va dire, 30 à 40 mètres des cages adverses. Et voilà. Donc, c'est le joueur qu'il nous fallait amplement. En plus, un joueur qui est défensif. Il sait faire les efforts défensifs. Il est très, très bon dans la récupération. C'est un joueur qui est combatif. C'est un joueur qui a vraiment de l'envie, qui veut encore continuer à prouver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il voulait aller au PSG. C'est il sait qu'il est en capacité de pouvoir s'imposer dans ce type que Galtier a mis en place et il a déjà joué sous l'aile de Galtier. Donc ça, c'est un avantage et il sait très bien ce que Galtier va lui demander. Il sait très bien ce que Galtier attendra de lui. Donc voilà. Heureusement, la nuance, c'est les blessures. Renato Sanchez se blesse beaucoup. C'est ça. C'est pour ça que d'un côté, Campos ne voulait pas mettre autant pour un joueur qui se blesse beaucoup. 15 millions d'euros, c'est cadeau. C'est vraiment un prix dérisoire. Maintenant, voilà, c'est des blessures. Faut dire la vérité. Il se blesse beaucoup. J'ai pu regarder les stats en termes de blessures. Ça se rapproche beaucoup de Marco Verratti. Donc, voilà. C'est vraiment la seule nuance. Et ça peut vraiment causer un problème
en cas de rechute. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, voilà, je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager. Dites-moi ce que vous pensez au sujet de Renato Sanchez, qui est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est très technique, mais qui est aussi bon. Balle au pied, c'est ce qui nous manque. D'ailleurs, parce que le système A2 avec Verratti et Vitinha, juste les deux, je pense que ça sera vraiment très, très pauvre. Si tu veux les aligner, c'est plus dans un système A3 avec Renato Sanchez. Là, il y aura beaucoup plus de densité lors des pertes de balles lorsque le PSG sera en temps faible. Donc voilà, passez une bonne journée, likez, abonnez-vous, partagez et allez Paris tous.